Bonjour, aujourd'hui dans Yummissimo, la tarte chocolat caramel et la semoule blanche et verte. Moi, quand on m'invite à dîner, je propose toujours d'amener le dessert, comme c'est le cas ce soir. Et comme j'aime bien aussi me faire remarquer, j'essaye de faire des desserts qui en jettent. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour ma tarte au chocolat et caramel, double couche de bonheur. C'est faste, c'est riche, c'est fête ce soir. Comme c'est une tarte, je vais commencer avec une pâte à tarte, tout simplement. Une pâte à tarte toute prête. Pâte sablée, pur beurre quand même, parce que c'est meilleur. Je déroule ma pâte sablée dans un moule à tarte. Je la laisse sur son papier pour ne pas que ça colle. Je façonne. Et je la pique à la fourchette pour que l'air ne fasse pas de bulles dans la pâte. Pour être vraiment sûr que la pâte ne gonfle pas du tout et qu'il reste bien assez de place pour ma généreuse garniture de caramel et chocolat, je vais la recouvrir de papier sulfurisé puis de graines pour faire un pois. Je fais adhérer le papier et je vais remplir le moule de lentilles. Ce sont des lentilles que je garde, que je ne mange pas, que je fais griller à chaque fois sur mes fonds de tarte. C'est réutilisable à l'infini. Ça va faire un bon pois qui va permettre à la pâte à tarte de ne pas gonfler dans le four. Je tasse un petit peu mes lentilles, soit bien compactes, et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant 25 minutes pour que le fond de pâte cuise et reste bien croustillant. Hop, je peux l'oublier pendant 25 minutes, mais je ne vais pas perdre mon temps et commencer à préparer la garniture. Et d'abord le caramel. Caramel auquel je vais ajouter des graines, en l'occurrence des noix de cajou, que je vais faire griller à la poêle, à sec, pour les torréfier légèrement. Je vais préparer le caramel justement avec du sucre, bien sûr, que je vais faire fondre dans une casserole. Je vais prendre 40 g de sucre roux pour que mon caramel soit bien doré, avec une petite goutte d'eau pour aider le caramel à se former. Vraiment très peu. Le caramel, c'est délicat, alors il faut rester le nez au-dessus de la casserole pour guetter l'apparition du caramel doré. Le caramel est juste bon et bien doré. La transformation du sucre en sirop brun est superbe. Je vais pouvoir rajouter dans le caramel les noix de cajou salées. Et je coupe le feu tout de suite sous le caramel pour ne pas qu'il brûle. J'enrobe les noix de cajou dans ce beau liquide qui sent bon le sucre. Pour ajouter une note encore plus grillée à l'ensemble, je vais rajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable qui a un goût bien corsé. Et pour stopper définitivement la cuisson du caramel, j'ajoute de la crème liquide, équivalent de 5 centilitres. Cette petite préparation est prête à être étendue sur la pâte à tarte qui doit être cuite après 25 minutes au four. Ça me semble parfait. Je vais pouvoir retirer les lentilles. La pâte à tarte est bien cuite et bien dorée. Elle est donc imperméable. On peut y ajouter toutes les garnitures qu'on veut. Elle ne se détrempera pas. Justement, comme garniture, je vais ajouter mon caramel aux graines salées. Première couche de la tarte. Même manger tout seul le caramel de graines salées, je vous le conseille. J'étale bien les noix de cajou dans leur petit caramel au sucre et à l'érable sur toute la tarte. Et voilà pour la première couche de ma tarte choco caramel. Il ne reste plus qu'à passer au chocolat. Voici un petit tour de magie pour faire apprécier le chou-fleur et le brocoli au plus récalcitrant. Je les transforme en semoule, simplement en les râpant sur une petite grille de ma râpe. J'utilise des sommités de chou-fleur pour une semoule blanche et des sommités de brocoli pour la semoule verte. Je râpe les fleurettes et toutes les petites graines des extrémités tombent en pluie, formant une jolie semoule. Je fais la même chose avec mes fleurettes de brocoli pour créer un contraste de couleurs. Voilà pour la couche de semoule verte. J'assaisonne d'un jus de citron. Et ces deux semoules colorées sont délicieuses, accompagnées de lanières de saumon fumé déposées sur le dessus. Et voilà, une salade pleine de couleurs, concentrée de santé. Ma tarte est bien caramélisée. Il me reste à ajouter la couche de chocolat. Je vais faire une petite ganache au chocolat très rapide en faisant fondre 200 g de chocolat noir. Je le casse en petits morceaux, ça ira encore plus vite. J'allume doucement le petit bain-marie. Je vais ajouter 40 g de beurre pour que ma ganache soit bien lisse, brillante et riche. Je l'ajoute au chocolat et je laisse fondre tranquillement.
Pendant ce temps, je vais préparer le reste de la ganache parce que je vais la sucrer un petit peu quand même avec du sucre blanc cette fois-ci. Je vais en prendre 40 grammes et je vais ajouter 2 œufs entiers pour donner du corps à la ganache au chocolat. Je fouette les œufs avec le sucre pour avoir une base homogène jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. C'est écrit dans toutes les recettes de cuisine. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette petite douleur dans le bras me fait signe que j'ai assez mélangé. Donc, je vais pouvoir rajouter le chocolat avec le beurre qui a dû bien fondre. C'est parfait. Je vais tout mélanger pour obtenir une superbe crème au chocolat. Je n'ai plus qu'à verser sur le fond de tarte garni de caramel. Et je vais bien lisser pour recouvrir les noix caramélisées, qu'il y ait du chocolat partout pour tout le monde. Et comme j'ai mis des œufs dans la ganache pour la rendre un peu plus riche et un peu plus onctueuse, je vais simplement recuire la tarte pendant 5 minutes, juste pour saisir le tout à 180 degrés avant qu'elle ne soit prête. Et voilà, en 5 minutes, la ganache a juste pris sur le caramel de noix de cajou. J'ai quand même envie de voir ce que ça a donné le caramel à l'intérieur. Ouh, c'est magnifique! Le caramel est fondant à l'intérieur, les petites graines ont l'air bien croquantes sous le chocolat. Je vais pouvoir remettre cette part discrètement dans la tarte. Maintenant que j'ai vérifié que tout allait bien, je ne vois pas trop. Je peux l'emporter à mon dîner. Je pense que je vais être la reine de la soirée, même si ce n'est pas moi qui reçois. Retrouvez toutes mes recettes sur www.cuisine.tv.